Et madame, messieurs, merci à vous de nous faire confiance sur Wangu Télévision. Le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus dans votre magazine Grand Angle sur Wangu Télévision. Comme vous le savez, ce magazine qui aborde plusieurs questions. D'abord, nous commençons par l'info express. Question pour nous de vous donner la dernière information. Et puis, nous parlons revue des presses. Après la revue de presse, ce sera donc la rétrospective de la semaine et puis le décryptage. Et pour ce qui est de notre décryptage de ce jour, vous le savez très bien que le premier citoyen d'entre tous les Congolais, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a tenu son premier discours sur l'état de la nation. Il a abordé plusieurs questions liées à la vie nationale. Parmi ces questions abordées, eh bien, il a exprimé les vœux de pouvoir ramener le scrutin présidentiel d'un tour aux élections présidentielles à 2 tours, comme nous l'avons connu en 2006 ici en République démocratique du Congo. Quelle analyse faire de cette volonté du président de la République? Et pour cela, nous allons recevoir les invités sur ces plateaux. Momo Moulapou, cadre du PPRD, donc parti cher Joseph Kabila Kabange, également notre confrère Brunel Kachi de Live Télévision qui sera de la partie avec nous pour analyser cette question. Merci, madame, messieurs. Donc, le sature des grands angles dit à ce jour directement. Ça sera donc Info Express derrière cette courte transition. Et nous sommes de retour, Info Express, nous allons parler sport. Donc nous allons commencer comme d'habitude avec les sports. J.R. Sakissa est déjà avec moi. J.R. Sakissa, bonne arrivée dans Grand Angle. Merci à vous Pascal, merci à l'ensemble des sportifs qui nous suivent à cette intervention sur Wangu Télévision. Déjà là, donc le choc de ce soir, tout puissant Mazembe, donc le Motema Pembe. Donc nous aimerions en savoir un peu plus sur les enjeux de cette rencontre sportive. Vraiment, c'était une rencontre plaisante entre les deux grands clubs de la RDC, les deux clubs qui disputent les interclubs de la CAF, les Daring Club Motema Pembe qui jouent la Coupe de la Confédération, qui venait d'une très belle victoire à l'extérieur face à SAE du Bénin, et le tout-puissant Mazembe Anglebert qui venait de battre Zesco United de la Zambie 2-1. Et aujourd'hui, c'était une rencontre, c'était même le choc de la RDC, vu le baisse des régimes de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa à cette saison. L'équipe n'a pas encore retrouvé sa forme, que ce soit au championnat national, que ce soit en compétition africaine. L'équipe est logée dans le groupe 2, aux côtés des 3 maghrébiens, l'Espérance sportive de Tunis, double tenant du titre, Jeunesse sportive Kabylie et les Raja de Casablanca. Pour 2 journées, l'équipe congolaise compte 0 points, qui a perdu à l'extérieur et à la maison. Et pour aujourd'hui, le président des Daring Club Motema Pembe, Videi Chimanga, qui a dit aujourd'hui le tout-puissant Mazembe Anglebert ne devait pas battre son club, et chose qui n'est pas arrivée. Le tout-puissant Mazembe qui a montré sa suprématie devant cette équipe au temple de Badiangwena, 2-0 au but de Patuka Bangu Mulota. Il a apporté son expérience dans cette rencontre. Un autre du capitaine Redford Calaba. Ce sont les images qu'on est en train d'apercevoir à 0-0 entre les deux clubs au moment du premier round, les 45 premières minutes. Et c'est à la deuxième période que tout a basculé, où le TP a marqué 2 fois dans cette rencontre. Du coup, l'équipe prend une option sérieuse au classement avec 32 points, et l'équipe est bien partie pour succéder à lui-même, parce que le TP Mazembe est l'équipe championne de l'édition précédente. Merci beaucoup, J.R. Sakissa. Il y a quelques rendez-vous déjà au courant de la semaine qui commence. Et on va parler de la Liga espagnole. Déjà ce mercredi, ça sera les Clasico à Camp Nou. Le FC Barcelone recevra son éternel rival qui est le Real de Madrid. Ça sera à 21h juste heure de Colosie. Les amoureux de ces championnats auront cette chance de suivre en direct sur Wangu Télévision. Et hier, l'équipe du FC Barcelone n'a pas fait grand chose devant la Real Sociedad. 2 buts partout était les scores après 90 minutes. Et c'est le tour du Real de Madrid ce soir face à Valence. Si le Real parvenait à battre cette équipe de Valence, le Real va passer devant le FC Barcelone, et du coup l'équipe, le merengue, seront premiers au classement. Ça sera intéressant pour le fan du Real. Merci beaucoup, J.R. Sakissa. Madame, messieurs, c'était là donc notre rubrique Réinfo Express. Place à présent à la revue de presse qui nous sera présentée aujourd'hui par Ben Moulonde, et ce sera donc
derrière cette coup de transition. N'oubliez pas notre décryptage de ce soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a émis les vœux de ramener le scrutin présidentiel d'un tour à 2 tours. Quelle analyse faire de cette volonté ou encore de ce vœux du premier citoyen d'entre tous les Congolais? Pour cela, Momo Moulapou, cadre du PPRD, sera de la partie. Et notre confrère Brunel Kachi sera également de la partie pour analyser cette question. Place à présent à la revue de presse de Ben Moulanda. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je disais, nous allons prendre la revue de presse de Ben Moulanda. Avant de pouvoir prendre la revue de presse, madame, messieurs, je tiens donc à vous rappeler donc notre décryptage de ce soir. Il sera question, nous allons rester en tout cas politique. Actualité exige, on va parler ces vœux du chef de l'État de ramener les élections présidentielles les élections d'un tour à 2 tours. Revue de presse avec Ben Moulanda qui est avec moi. Ben Moulanda, bonsoir ou bonjour, bonne arrivée, tout dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs nous regardent chez eux. Bonsoir Pascal Mpanga, je suis très content de retrouver encore une fois de plus nos téléspectateurs pour les comptes des grands angles, ces magazines des prédilections qui s'imposent petit à petit sur la ville. Merci beaucoup. Directement, nous commençons votre revue de presse avec RFI qui titre RDC, le temps fort du premier discours de Tshisekedi sur l'état de la nation. Voilà, au cours de la semaine qui vient de s'achever, le président de la République a prononcé son tout premier discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès en présentant un bilan qu'il a considéré lui-même comme positif et en réaffirmant ses promesses en faveur de la paix. Félix Tshisekedi a d'abord rendu hommage à celui qu'il a appelé lui-même prédécesseur et frère. Joseph Kabila, l'ancien président de la République, a annoncé au palais du peuple le siège du Parlement n'a pas fait les déplacements. Tshisekedi a appelé à la solidarité et à l'unité parce qu'il dit son arrivée au pouvoir n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Il s'est également félicité de la coalition mise en place entre sa plateforme et celle de l'ancien président. Hommage à l'Église sur les plans politiques. Toujours, il a rendu hommage à l'Église catholique pour son rôle de la médiation ayant conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre, la même Église catholique qui contestait son élection. Il a également appelé la société civile à s'adapter, poursuivre ces médias internationaux au niveau du contexte. Concernant bien sûr l'opposition, Félix Tshisekedi a rappelé son rôle pour la bonne marche des institutions de la République démocratique du Congo. Et sur ce même sujet, à actualité.cd des titres RDC, discours de Tshisekedi, donc le discours de Tshisekedi était creux. Adolphe Mouzito dénonce l'amateurisme au sommet de l'État. Voilà, si pour RFI, il a pris tout son temps pour nous donner les points positifs du discours de Kabila. Cela n'est pas le cas pour Actualité CD. Réagissant au discours du chef de l'État sur l'état de la nation, l'actuel leader de la coalition, Lamouk Adolphe Mouzito, a dénoncé auprès d'Actualité.cd l'amateurisme au sommet de l'État. Cet amateurisme est organisé par la présidence elle-même. Elle se mêle des compétences du gouvernement, a-t-il déclaré à Actualité.cd. Poursuivant toujours pour cet ancien Premier ministre, le président Tshisekedi parle comme le chef du gouvernement et reste incohérent, précise ces médias en ligne. Il fait la confusion sur les compétences qui sont les siennes et les compétences qui relèvent du gouvernement. Il donne des instructions au ministre alors qu'il relève du gouvernement, a dit Mouzito à Actualité.cd. Le président a présenté un discours-programme au lieu de présenter l'état des lieux de la nation. Poursuit toujours Actualité.cd. Et nous allons mettre de côté, c'est donc le feuilleton de ces discours sur l'état de la nation, mais nous gardons le même média, Actualité.cd. Cette fois-ci, lui qui a parlé du deuxième forum sur la décentralisation, qui dit RDC, le deuxième forum sur la décentralisation recommande l'organisation des élections locales et la mise en place d'un nouveau bureau de la CENI. Qu'en est-il, Ben Moulanda? Voilà Pascal, ce sont des sujets qui ont fait la une de l'actualité durant la semaine qui vient de s'écouler. Les deuxième forums sur la décentralisation clôturé ce samedi 14 décembre à Kinshasa recommande au gouvernement d'organiser les élections urbaines, municipales et locales. Cette mesure est déjà contenue dans la loi des finances 2020 évaluée à 10 milliards de dollars américains. Les assises auxquelles ont pris part les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales demandent donc le respect de l'engagement formel pour la
tenue des élections municipales, urbaines et locales comme prévu dans les projets des lois des finances de l'exercice 2020. Rappelle, ces médias en ligne mobiliser et disponibiliser les moyens financiers tout en respectant les plans de décaissement pour la tenue effective des élections municipales, urbaines et locales, précise ces médias. Sur ce même sujet, African News détitré à la clôture du deuxième forum sur la décentralisation, le Premier ministre s'engage à activer la Caisse nationale de péréquation. Voilà, les premiers ministres Sylvestre Ilung Kamba procédé samedi, comme on a dit dans l'autre chapitre, clôturé le deuxième forum national sur les processus de la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo. Ces travaux de 14 jours, placés sous le thème évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation en 2013, après 13 ans plutôt après, ont débouché sur quelques recommandations spécifiques. Il s'agit des préoccupations, des appropriations effectives de la décentralisation par les entités territoriales décentralisées, les ETD, nous rappellent ces médias, mais aussi les transferts des compétences, les renforcements des capacités des ETD, le développement des outils, des planifications et des gestions de la décentralisation, l'évaluation de l'état des lieux du développement provincial et local, l'organisation des élections municipales, urbaines et locales et les autres fixent ces médias. Nous allons en chuter avec Wangu.info qui a titré Lubumbashi, une journée sous tension au quartier Bel Air après le cas des cambriolages et assassinats. Voilà, la semaine qui vient de se clôturer n'a pas été du tout rose dans les Hauts-Katanga. Tout a commencé la nuit du mardi 10 au mercredi 11 décembre 2019 alors qu'un groupe de bandits armés a visité une dizaine de maisons au quartier Bel Air et la vallée dans la commune de Kampemba, tuant au passage une personne. Aux dernières nouvelles, la personne assassinée serait un nommé Alphonse Mounoko, chef comptable et directeur syndical à la société minière Rwashi Mining. Sous les chocs, très tôt dans la matinée, les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi ont décidé de protester contre ces cas de cambriolage. Nous rappelle WanguInfo.net qui n'est pas les premiers cas répertoriés dans les Hauts-Katanga. Ils ont barricadé pour ce faire la chaussée des Kasenga dans sa partie comprise entre l'arrêt Mukala et la vallée, obligeant les véhicules à procéder par des contournements pour atteindre les centres-villes où la commune des Rwashi et les marchés Zambia ayant accusé la SNEL d'être également à la base de ces cas de vol, car les ayant privés de l'énergie électrique depuis plus de 3 semaines. Les manifestants ont aussi saccagé bien sûr la SNEL Mukala située sur l'avenue des Orchidées, non loin de la chaussée, nous rappelle WanguInfo.net. Et ça sera donc le point final de votre revue de presse de la semaine. Merci beaucoup, Ben Molonde. On se fixe rendez-vous très prochainement dans ce même magazine. Madame, Messieurs, nous allons changer de chapitre de la revue de presse. Nous allons prendre notre rétrospective de la semaine. Ce sera donc derrière ce carton. Retro de la semaine, maintenant après que nous ayons vu la manière dont l'actualité a été abordée par nos confrères des médias en ligne. Même de pouvoir découvrir donc ce qui a été à la une de l'actualité au courant de la semaine qui vient de s'achever. La rétrospective de la semaine nous est présentée par Raphaël Oblondi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette rétrospective de la semaine qui retrace les informations allant du lundi 9 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019. Le lundi 9 décembre 2019, nous vous avons informé que plusieurs bâtiments sont en construction sur des espaces publics. Parmi le site répertorié figure l'espace P2 qui était réservé à y construire une tribune moderne. Mais sur le terrain, c'est un autre bâtiment qui donne forme. Cette affaire est bien connue des élus provinciaux qui se sont penchés sur cette affaire.
En économie, lancée depuis le 1er décembre 2019 sur toute l'étendue de la province du Lualaba, l'opération de recouvrement forcé se déroule avec beaucoup d'irrégularités. Certaines personnes parlent qu'il y aurait corruption, tandis que d'autres, elles, parlent de négociation. Le mardi 10 décembre 2019, nous avons tenu à vous informer qu'en rapport avec l'apparition du choléra dans la province du Lualaba, Gérard Mwambou, directeur provincial de la santé, déplore la manière avec laquelle cette affaire est prise en compte, car selon lui, le choléra ne tire pas son origine de la santé, mais plutôt des différents secteurs. En société, les ex-habitants du village Mukumbi, situé à 15 km de Kolwezi, étaient depuis ce jour-ci à la barrière de l'entreprise Chemaf pour réclamer leurs indemnités. Pour la journée du mercredi 11 décembre 2019, l'équipe de la rédaction vous a présenté le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole à la cité Jekamil Moussonoy par le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, accompagné du directeur provincial de la Santé, Gérard Mwambou. Plusieurs parents ont répondu présents à l'appel. Toujours la même journée, les directeurs de développement de l'entreprise Chemaf s'est enfin prononcé sur le dossier de Mukumbi où les ex-habitants de ce village réclament leurs indemnités de la part de l'entreprise Chemaf. Pour Gilbert Kafita, Chemaf ne reconnaît pas toutes ces personnes et ne seront pas indemnisées par son entreprise. Et en société, après le dégât matériel causé par la pluie au mois de novembre, les sinistrés de ces catastrophes naturelles sollicitent une aide de la part des autorités provinciales pour réparer le dégât. Le jeudi 12 décembre 2019, nous avons fait un tour au quartier Kanina où le jeune plante avait été mise en terre le jour de la célébration de la journée mondiale de l'arbre. À la grande surprise de nos reporters, tous ces jeunes arbres ont été déterrés et volés, chose qu'a déploré le chef de service urbain de l'environnement, Simplice Kassongo. Dans le chapitre de célébration, la journée mondiale de la neutralité a été célébrée ce même jeudi. Cette journée est célébrée dans un contexte où la présence de la MONUSCO ne fait pas unanimité en RDC, surtout dans sa partie Est. Enfin, le vendredi 13 décembre 2019, le maire adjoint de la ville de Kolwezi, Jacques Masengo Kindele, a mis en garde tout le chauffeur qui hausse le prix du transport et promet que toute personne qui ne respecterait pas la mesure prise par la mairie fera face à la rigueur de la loi. Enfin, pour terminer, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a prononcé le vendredi son tout premier discours sur l'état de la nation conformément à la constitution de la RDC. Au cours de son discours, plusieurs points de la vie ont été abordés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine allant du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019. Merci pour votre fidélité. Et après la rétrospective de la semaine, Madame, Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Directement aussi, donc, notre décryptage dit ce soir, je le disais de l'entame de cette émission, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a tenu son premier discours sur l'état de la nation. Dans ce discours, il a évoqué plusieurs questions. Parmi les problématiques évoquées, il a exprimé la volonté de pouvoir amener les élections présidentielles en RDC d'un tour aux élections à 2 tours, comme nous l'avons connu en 2006. Quelle analyse à faire de cette volonté, de ce vœu du président de la République. Pour cela, 3 invités seront avec moi sur ce plateau. Le premier, Momo Moulapou, cadre du PPRD, et puis notre confrère Brunel Kachi, donc de la télévision Live, et puis Héritier Kamene qui va se joindre à nous, analyste donc des questions politiques. Ça va donc ce 3 que nous allons aborder cette question. Bien avant cela, je vous propose d'abord cet élément de reportage, et puis on va se retrouver après. Ces vœux exprimés par le premier citoyen dans son discours devant les congrès est accueilli différemment par les acteurs politiques. Au Front commun pour les Congos, Momo Moulapou estime pour sa part que ramener les scrutins présidentiels d'1 à 2 tours comme à l'initial, c'est un coup pour l'État congolais. Le mieux serait d'ailleurs d'envisager un président de la République élu au second degré. Je ne suis pas d'accord pour des raisons de finances. Au contraire, je préfère et je souhaite qu'on aille au système indirect. C'est-à-dire que les députés qui sont élus, ils sont élus dans un camp ou dans un autre. Comme ça, ça nous permet directement de dégager une majorité qui gouverne. Ce n'est pas bon d'avoir une majorité qui gouverne et un président qui règne. Vous avez vu combien ça nous a posé de problèmes au début.
d'adaptation. Le président voulait à tout moment passer en force, alors que ce n'était pas ça à lui de passer en force. Pas question, rétorque à l'UNC de Vital Kamere. Pour Crispin Saloumou, le scrutin à 2 tours prévu initialement par les constituants évitera à la RDC des situations qu'elle traverse actuellement, le cas des coalitions contre nature. Ramener les élections d'un tour à 2 tours comme ce fut dans l'esprit du constituant depuis le référendum de 2006, je crois que ce serait une très bonne chose et cela va nous éviter des fois qu'il y ait des situations où, après une élection, nous devons passer soit par une coalition, soit par une cohabitation. C'est juste une manière de pouvoir aider celui qui sera choisi comme président de la République et s'assurer une majorité confortable pourvu qu'il ait l'opportunité de pouvoir implémenter son plan d'action, son projet de société. Donc, c'est vraiment une très bonne chose et nous l'avions toujours dit, nous l'avions toujours soutenu et je sais qu'il y a même certains amis de l'opposition qui soutiennent cette position-là. Nous devons revenir à une élection à 2 tours afin que nous puissions éviter les conciliabules et même les engagements politiques ou entre politiciens. Scrutin présidentiel à 2 tours. La République démocratique du Congo a déjà connu cette expérience, mais elle avait été supprimée pour des raisons économiques. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Momo Moulapou, cadre du PPRD, est avec nous. Bonsoir et bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Wangu Radio et Télévision. Merci à vous de prendre un petit moment à nous écouter sur la question. Merci. Et également notre confrère Bruno Elkachi, petit rectificatif, journaliste à Yalisano TV, mais également journaliste à plusieurs médias en ligne. Bonsoir et bonne arrivée, Brunel. Bonsoir, chers confrères, et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, directement, je commence avec Momo Moulapou, cadre du PPRD. Donc, cette volonté du président de la République, vous avez estimé que les élections à 2 tours ne valent pas pour la République démocratique du Congo. Vous avez évoqué plusieurs raisons. Sur quoi vous vous fondez concrètement? Sur l'expérience et le pragmatisme. Lorsqu'on gère un pays comme la RDC, on se doit d'être plutôt de ceux-là qui cherchent à garder le plus de moyens possible. La RDC a besoin de croissance et elle a besoin amplement de moyens. Et aujourd'hui, les moyens font défaut. On a fait un budget d'à peu près 11 milliards qui vient d'être adopté dans la soirée ici vers 16h de Kinshasa. 11 milliards de dollars qui ont été prévus. Mais déjà, si en 2019, on n'a pas pu atteindre les presque 6 milliards prévus, je ne vois pas comment on va arriver directement à 11 milliards. C'est vous qui avez étalé vos limites, vous, parti qui était au pouvoir, vous avez étalé vos limites. Non, mais écoutez, il y a le gouvernement qui est là, il y a le président qui préside. Et on a vu qu'entre son investiture et la prise en fonction du gouvernement, il a multiplié des dépenses non budgétisées. Ah oui, il a appelé ça 100 jours. C'est justifié. Je n'ai pas dit que ce n'était pas justifié, mais ce n'est pas budgétisé. Et quand ce n'est pas budgétisé, en droit, ça s'appelle détournement de fonds. Donc, on a compris que c'était un début d'un nouveau pouvoir qu'il fallait faire. Mais moi, en proposant qu'on aille plutôt aux élections à 2 tours, c'est parce que je voudrais avoir un président. Vous savez, l'argument de l'UNC, ils ne la soutiennent pas. Ils disent qu'ils veulent que le président ait la majorité s'il est élu par plus de 51%. C'est pas ça. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui contestent le président Félix Tshisekedi, ou même ceux qui contestaient le président Joseph Kabila, ce n'était pas par le nombre de voix qu'il a reçues. C'était parce qu'ils estimaient qu'il y avait des irrégularités, ils estimaient que la vérité n'était pas celle-là. Ça, c'est un autre débat. Le problème du président ici chez nous, c'est que nous voulons en fait, dans l'âme du Congolais, on veut un président style américain, c'est-à-dire un président qui préside et gouverne. C'est ça que le Congolais veut. Un président qui réalise des choses. On ne veut pas d'un président dans le style de la constitution actuelle qui veut que le président, lui, ne fasse que présider. Et quand on préside, on ne prend pas part. Quand vous évoquez la problématique de moyens, le gouvernement Ilunga Ilunkamba, avec sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi, ils viennent de nous prouver que le moyen, il y en a en RDC. C'est juste une question de volonté politique. Écrire un budget est différent de le réaliser. Et vous allez le voir en 2020, que la volonté est là, mais la volonté elle-même ne suffit pas. Les chiffres sont des données économiques qui se calculent. Les chiffres ne sont pas des données qu'on décrète. Ce n'est pas sur un décret qu'on décide que désormais c'est autant d'argent
et que cela va arriver. Non. Les chiffres, il faut les chercher, les moyens, il faut les chercher. Et les moyens, nous devons les chercher, notamment dans notre économie. Et dans cette économie, nous devons travailler avec l'administration actuelle. Donc, il y a pas mal de réformes à faire pour amener le pays au niveau que nous voulons. Donc, moi, je souhaite plutôt qu'on aille au second tour, à l'élection indirecte, plutôt qu'à 2 tours. Merci Momo Moulapou. Brunel, Kachi, quelle analyse vous faites de ce vœu exprimé par le président de la République, que nous puissions revenir au scrutin comme nous l'avons connu en 2006. De l'autre côté du PPRD, on évoque la problématique de moyens. Trouvez-vous en tout cas cet argument fondé? Voilà, chacun prêche pour sa religion. Je suis très content aujourd'hui d'échanger avec les braves Nono Moulapou, lesquels je vois si souvent à la télévision. Aujourd'hui, j'ai la chance quand même d'échanger avec lui. Je ne vois pas vraiment fonder cet argumentaire, d'autant plus qu'elle n'a pas vraiment des pieds sur terre. C'est de quelle manière? Vous savez, le président de la République aujourd'hui est en train de militer fortement pour que la République démocratique du Congo puisse être dans un stade de régularité. Si aujourd'hui l'on évoque un problème relatif, disons, au financement et autres, comme Momo Moulapou est en train de le dire, je me dis tout simplement, c'est se faire prophète de malheur. Parce que les pays, comme la République démocratique du Congo, a tous les atouts possibles pour se réaliser ce que les budgets demandent. Il dit, c'est bien de pouvoir parler des budgets, mais maintenant les problèmes se seraient constatés, disons, au niveau de la réalisation. Mais moi, je me dis aujourd'hui qu'avec les peu de jours que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a passé au sommet de l'État, vous êtes en train de voir certaines choses qui étaient difficiles de voir lorsque M. Joseph Kabila, que nous sommes en train de saluer à tout moment, n'avait pas réussi à concrétiser alors qu'il était en train de diriger ce pays. Pendant 18 ans ou 17 ans au pouvoir, nous n'avons rien vu. Et si aujourd'hui, la constitution de 2006 qui prévoyait les élections de détour, vous étiez en train de voir comment est-ce que la consolidation disons, exprimer, la population était en train d'exprimer avec faveur et être certain dans la légitimité que le président qui est là. Le budget, ce ne sont que des chiffres sous papier. Ce sont des prévisions. La réalisation pose problème. Si nous sommes arrivés en 2019 à organiser les élections dans les choses que nous avons eues, c'est parce que on a eu d'abord à prendre conscience du coût que ça vaut pour les élections à 2 tours. C'est que nous avons pu organiser les élections à un seul tour et nous les avons quand même bien organisées en dépit de quelques irrégularités. Ne vous rendez-vous pas compte que quelque part, le PPRD a raison? Le PPRD a raison. On n'en disconvient pas. Nous sommes dans un contexte où il y a liberté d'opinion. Ici, je suis en train de me dire tout simplement qu'il y a certaines personnes qui risquent tout pour défendre un mensonge. Le président de la République ayant analysé avec son cabinet, il s'est dit être obligé de pouvoir faciliter à sa population cette capacité d'être certain que les élections ou les élections qui vont s'être organisées vont être teintées d'une forte dose de légitimité et de cette manière, l'élection à 2 tours facilitera au président de la République. Mais même, vous allez constater que le président de la République sera cette fois-là dans un contexte où il va gérer avec une majorité également au Parlement. Si vous voyez aujourd'hui, parce que le PPRD tente de soutenir cela juste parce que nous sommes dans un système de coalition où il tente presque caporaliser les tout. Vous savez qu'aujourd'hui, bien que Félix Tshisekedi a les sommets de l'État, mais bien les PPRD, ou soit les PPRD c'est vague, parlons du Front commun pour les Congo, qui est aujourd'hui géré par le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Oui. Et donc, Joseph Kabila a encore un parler très fort sur l'organisation du pouvoir dans ces pays. De quelle manière vous voyez vraiment que c'est un président qui a un mot, soit sur les parlements, soit également sur les différentes institutions de la République démocratique du Congo. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a une forte majorité. Et de cette manière, lorsque nous soutenons les 2 tours, c'est juste pour faciliter ou pour que le président de la République qui va régner, qui va gérer plutôt, puisse régner à tous les niveaux. Vous voyez? Merci beaucoup Brunel. Prenons donc Héritier Kabele, analyste des questions politiques. Monsieur Héritier, quelle analyse vous faites? Est-ce qu'il y a le PPRD qui souhaite, qui soutient à ce que nous puissions garder le scrutin présidentiel à 1 tour, vu les problèmes économiques que nous connaissons en République démocratique du Congo? De votre côté, comment vous analysez cette question? Les élections 2 tours, 1 tour, qu'est-ce qui vaut pour la République démocratique du Congo par rapport également à nos moyens?
Merci beaucoup pour la parole et mes salutations à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, parce que je venais de suivre Brunel, mon frère qui vient de dire que quand le président peut passer au deuxième tour, il aura le tout au même moment. Non. Les élections, c'est à certains niveaux. Il y a les élections présidentielles, les élections législatives, locales, nationales et provinciales. Mais comme par exemple aujourd'hui, si le président peut dire qu'il peut être en mesure de nous mener aux élections à deuxième tour, c'est pas un problème. C'est pour vous, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que le président lui-même, apparemment, il se sent un peu... il se dit, il n'a pas eu la majorité. Il faut passer aux élections à deux tours. C'est ça, c'est pourquoi le président s'est dit, il faut quand même les élections au deuxième tour. Non, mais le problème de moyens, le moyen. Le grand problème, c'est le moyen. Parce que combien d'argent on sort pour les élections de deuxième tour et combien d'argent on a besoin, nous, le Congolais, pour réaliser nos problèmes qu'on a ici au Congo. Si le président Kabila a décidé, ou si le sénateur Kabila... Non, il est président. Il est président. Du franc qu'on met pour les Congolais. Il est président quand même, tu peux perdre. Du franc qu'on met pour les Congolais. Non, mais il est président. Il est président. C'est bon, nous voulons concernant président du PPRD. Non, il est président. Du PPRD. Non, il est président de la République. Oui, il va assumer les jusqu'à ce qu'il va mourir, on l'appellera Monsieur le Président. Mais il n'est pas le chef de l'État. Merci, Monsieur Momo. Merci. Je retourne la parole à Monsieur Si la situation du président Kabila, quand il était président de la République, a essayé un peu de mettre la sagesse pour dire qu'on passe juste aux élections au premier tour, juste on sort un président. C'était une façon de dire on minimise le coût parce que nous avons beaucoup de problèmes à faire. Oui, le coup parce qu'il a été aussi incapable de pouvoir mobiliser le moyen. Non. Oui, vous avez incapacité de mobiliser. Mais oui, le PPRD, en fait, le gouvernement Kabila et tout, mais quel est le budget que vous nous avez laissé? Quel budget? Le budget, moins de 5 milliards. Et vous savez qu'on est arrivé à 9 milliards aussi avec Matata Mpogno, n'est-ce pas? Non, on y va rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il faut avoir un montant fixé sur le budget. Les budgets, c'est une prévision. Et l'objectif qu'il faut faire, c'est atteindre le budget ou dépasser les budgets. Merci. Et au lieu, par exemple, tu veux dire, on prend un budget de 10 milliards, comme maintenant là, 11 et milliards. nous souhaitons 11 ou 10 milliards, nous souhaitons que ça puisse se réaliser. Mais le mal, c'est de dire, après l'évaluation budgétaire, après on dira, on a réalisé le budget à 40% ou à 30%. C'est mieux de faire un budget réaliste. Non. Vous êtes optimiste. On est optimiste pour dire, avec le 10 milliards, ça peut être... Ils peuvent atteindre 10 milliards. Pourquoi? Parce que déjà le Congo change. Pourquoi le Congo change? Parce qu'avec Kabila, on disait Kabila c'était un dictateur. Avec Kabila, on disait c'était Kabila qui était un Rwandais autre. Mais aujourd'hui, avec le changement de Kabila, ce qu'il a montré au pays attire encore les investisseurs pour dire que c'était une personne de bien. Merci beaucoup. Je retourne auprès des Moulapou. Il n'y a pas très longtemps que Brunel estimait de son côté que l'argumentaire fondé sur l'économie ne tenait pas du tout debout. Il faut à tout prix que nous puissions opter pour les vœux du président de la République. La difficulté avec la jeunesse, c'est qu'ils croient que quand nous sommes en train de développer des thèses, il faut qu'il y ait une thèse pour, une thèse contre, comme ça le débat est équilibré. Non, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Il dit que lorsque le président est élu au second tour, il a une majorité. Dieu merci, un troisième intervenant vient lui dire cela n'a aucun rapport. Non, dans le sens. Laissez-moi vous expliquer. S'il n'atteint pas la majorité absolue, il peut se chercher. Laissez-moi vous expliquer. Ce ne sera qu'une majorité au niveau de la présidence. Aucun impact sur le Parlement national, provincial et à tous les niveaux.
Ça n'a aucun impact. Un président élu au second tour avec 99% de voix, s'il n'a pas la majorité au Parlement, il va avoir les mêmes difficultés de départ que Félix a eu. Il pourra quand même... Donc ça, c'est le premier élément. Coalition, pas comme celle dans laquelle vous... Mon frère, au début, quand le président Joseph Kabila avait eu à faire la coalition, il y avait un système d'élection où il y avait plus d'indépendants que de partis. Avec les systèmes que nous avons introduits de seuil de représentativité, notre pays est parmi le plus bas dans le monde, avec 3%. Il y a là le seuil quand même qui a été contesté par plusieurs. Ils peuvent le contester, mais dans le monde entier, ça se pratique. Il y a des pays qui sont à 5, il y en a qui sont même à 20%. Vous devez atteindre 20% pour siéger au Parlement. Donc, avec les seuils, il n'y aura plus encore la chance aux politiciens opportunistes. Seul, il émerge, il veut devenir lui seul le leader de tous les pays. Non, ça va se faire toujours en groupe. Alors, donc, pour dire, le premier argument qu'il a avancé, celui d'un président élu au second tour avec une majorité, est faux. Parce que cela n'a aucune incidence sur l'élection législative. Le deuxième argument, celui des moyens. La question, c'est de se demander. Lui, il est jeune. Il est journaliste, vous l'avez dit. Comme tout le monde sur ces plateaux, d'ailleurs. Pas moi. Je ne le suis pas. Donc, lui, il est jeune, il est journaliste. Mais si vous lui demandez est-ce que tu travailles, il va te dire non, pas encore. En attendant, je fais ceci, cela. Non, écoutez, laissez-moi terminer. Pour vous dire que la priorité, c'est de mettre le moyen plutôt dans le développement économique du pays et de la jeunesse. La priorité, c'est de faire de belles élections pour l'autosatisfaction de celui qui devient président de la République. Ce que nous disons, nous, au PPRD, cela ne procède pas d'un calcul politique, mais d'une expérience vécue. Lorsque nous avons eu les premières élections présidentielles dans ce pays, le président qui a gagné au second tour, avec près de 51 ou 52%, 53% je crois, de voix et l'autre 47%, s'est vu contesté militairement. Alors qu'il venait d'avoir la majorité confortable que nous cherche Brunel Kachi aujourd'hui. Dans les deux élections qui ont suivi, il y a eu des présidents qui ont été élus avec la majorité simple. Ils ont été contestés, soit disant que non, les chiffres ne sont pas corrects et malheureusement, on n'en a jamais démontré la fausseté. Donc, le problème ici, il faut regarder au peuple congolais ou regarder à celui qui est au pouvoir. Vous avez eu plus de 18 ans à ce pays, vous l'avez pendant 18 ans, vous avez géré. Les élections à un tour. Vous venez de dire là qu'il faut plutôt investir pour le développement de la population. Mais vous, merci beaucoup. Attendez un peu. Chers co-débatteurs, donnez-moi juste une minute. Mais monsieur, je crois qu'à 18 ans, vous étiez encore un peu plus jeune, excusez-moi, mais le budget de la RDC était autour de 300 millions de dollars. Et il est passé de 300 millions à 9 milliards. Nous avons été frappés par la récession mondiale. Nous sommes revenus à 5 ou 6 milliards. Donc si... Il faut mettre le moyen. Excusez-moi. Vous avez mis combien de moyens? Excusez-moi, je suis en train de vous dire que le budget est parti. Il a été multiplié par 20 dans ce pays ici. On a multiplié même par 30. Et puis... la réalité économique nous a rattrapés lorsque les prix des choses se sont rabaissés, nous avons été régressés. C'est ça la réalité. La réalité, c'est l'économie. Il faut que le président se focalise sur l'économie plutôt que de chercher son auto-satisfaction. Je suis en coalition, nous, le peuple, nous sommes en coalition avec Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas en train d'essayer de le guillotiner. Nous sommes en train d'essayer... Nous sommes en train d'essayer de le sécuriser pour qu'il sorte la tête haute. Pour les gens, ils croient que quand nous rentrons là-bas, nous aurons plus. Il n'y a rien que l'on gagne à être élu à 52% et être mal élu, c'est d'après eux, à 38%. Le président Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais et moi, je suis le premier à donner ma vie pour le défendre. Merci beaucoup, Momo Moulapou. Brunel Kachi, de l'autre côté, donc, on souhaite plutôt... au lieu d'avoir des élections à 2 tours, c'est important que nous puissions avoir même des élections indirectes dans ce pays. Avec tout ce qu'on a connu d'ailleurs, le président de lui-même, il a reconnu lors des élections des gouverneurs, il y a eu en tout cas beaucoup de problèmes, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, même si jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais eu vraiment des résultats de ces enquêtes qui ont été menées par les procureurs généraux de la République. Pensez-vous qu'avec des élections indirectes dans ce pays, vraiment, ça va contribuer à la cohésion nationale?
Voilà, merci beaucoup, chers confrères. Lorsque j'étais en train de regarder avec précision M. Momo Moulapo en train de parler, je vois comment est-ce qu'est en train de frissonner l'émotion dans ses yeux. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai deux personnes de la même ou de la même obédience politique, l'un qui prétend être analyste et il dit des choses, et donc ce sont des louanges tout à fait pratiques. Il vous dit au moins que Kabila dans sa sagesse. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Il vous dit que Kabila, dans sa sagesse, il avait pensé que non, parce que l'élection des 2 tours pesait, cette fois-là, il s'est dit non, passer à un tour. Écoutez, ça c'est une analyse de polichinelle. C'est de quelle manière? Vous constaterez avec... S'il vous plaît. Laissez-nous, c'est moi qui ai la parole. J'ai la parole, laissez-moi parler. J'essaie au moins respecter lorsque l'autre a la parole. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Lorsque Joseph Kabila, le président honoraire de la République démocratique du Congo, a bien pensé passer à un tour, c'était en faveur de qui? En sa faveur. Parce que au moins... Non. S'il vous plaît, je sais au moins que l'au-delà d'être analyste, je dis ceci, l'au-delà d'être analyste, soyez aussi, démotionnez-vous. Laissez-moi le temps de parler. Je suis là, vous aurez également le temps de parler. Comme j'ai respecté lorsque vous aviez la parole. Laissez-moi continuer. Voilà. Lorsqu'il avait pris la décision de passer à 7 tours à un tour. Voilà. C'est le Parlement. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Protégez-moi. Je me rends compte vraiment. Je me rends compte. Demandez à notre ami de dire la vérité. Je me rends compte tout simplement que c'est un mécanisme de défense pour empêcher. Non, mais un mécanisme de défense pour éviter les mensonges. Nous sommes devant la démonstration verbale. Laissez-moi parler. Ça, c'est votre démonstration verbale dont tout le monde connaît. Voilà. Je continue. Je vais continuer quand même, parce qu'au moins j'ai la parole. Voilà. C'était en faveur de monsieur le président honoraire de la République démocratique du Congo, disons, monsieur Joseph Kabila. Et si aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a pris la décision de passer à ces 2 tours, c'est juste pour faciliter à tout le monde d'être certain des résultats des élections. Vous comprenez? C'est de cette manière. Dans les analyses de mes déco-débatteurs, vous vous rendrez compte tout simplement que les points communs de ces deux, c'est question de financement. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Disons tout simplement, les présidents de la République, les présidents de la République, il sait lui-même ce qu'il a dit. Et attendons la suite, au lieu de commencer directement à obstacler avec des fausses analyses, les analyses qui tentent, disons, perturber la population fait confiance au président de la République et la population a suivi avec attention ces discours riches, lesquels, depuis que ce pays est en train de connaître sa révolution politique, nous n'avons jamais vu un président de la République qui s'est tenu aussi pour dire des choses dont la République démocratique du Congo doit réaliser, mais aussi un président de la République qui a avoué certains côtés négatifs. Vous vous souviendrez que monsieur le président de la République honoraire, Joseph Kabila, depuis qu'il était au pouvoir, Kabila n'a jamais tenu un discours au sein duquel il a accepté les faiblesses, il a accepté les échecs réalisés, si ce n'est que celui de ne pas changer l'homme congolais, comme c'est le cas de certains ici. Monsieur Brunel, pour être un peu réaliste, ne pensez-vous pas que si par exemple, s'il faut que nous puissions opter l'option du PPRD qui veut que nous puissions aller aux élections indirectes, ça nous permettrait quand même de mobiliser plus de moyens, mais aussi faire bénéficier la population, tout ce moyen que nous aurons quand même bénéficié, au lieu de mettre tout le moyen dans les élections. Mettez-vous en tête ceci, chers confrères, en République démocratique du Congo, ce n'est pas les moyens qui manquent, c'est question de volonté politique. C'est question de volonté politique. Si aujourd'hui les PPRD, parce que au moins je suis en train de voir certains de PPRD, bon, certains sont acolytes, les gens qui ne s'acclimatent pas de la réalité du pays. Et donc, les présidents de la République
se rendant compte de la réalité et des potentiels qu'a la République démocratique du Congo, il est certain que la RDC va réaliser tous ses moyens et nous allons arriver à ces élections et tout le monde sera content. Il n'est pas question aujourd'hui de dire non, question des moyens, question des moyens. Posez cette question à Messieurs Momo, qu'il puisse vous dire qu'est-ce qui manque dans ces pays pour que nous puissions réaliser les moyens. Mais c'est grave. Merci. S'il vous plaît, M. Héritier Kamené, soyons quand même réalistes. Nous voulons à ce que ce pays se développe. Est-ce que le temps n'est pas opportun pour nous de pouvoir réfléchir comment on peut mobiliser ce moyen-là pour passer aux élections à des tours, au lieu de pouvoir directement être des prophètes de malheur pour dire ça ne tiendra pas à question de moyens? Pourquoi ne pas réfléchir sur comment mobiliser le moyen, par exemple? Si on dit qu'on est prophète de malheur en disant on refuse le deuxième tour, c'est faux. On peut tous vouloir le deuxième tour. On prend le deuxième tour qu'on a eu en 2006 d'abord. Vous savez, ça nous a coûté beaucoup. Et le fait de dire, c'est pas seulement les élections qui arrangent le pays. C'est une priorité. C'est pas une priorité nécessaire pour le pays. Mais quand même, président. Est-ce que vous pouvez réfléchir comment mobiliser le moyen? C'est ça le problème. On prend directement un cas. Monsieur, notre président, Félix Tshisekedi, est élu au premier tour, n'est-ce pas? Avec moins de 50%. C'est peut-être ça son problème de dire qu'il fallait au moins une majorité absolue. Pour vous, il est conscient de son échec? Il est conscient. Non, pas de l'échec. C'est l'organisation de nos élections. Mais si on pouvait, par exemple, imaginer les élections de 2018, c'était au-delà de 1 milliard. Alors qu'on avait un budget de presque 4 milliards ou moins de 5 milliards. Vous prenez au-delà d'1 milliard pour organiser rien que les élections. Vous pensez que c'est rien que les élections qui peuvent avancer le pays? Non. Pourquoi, ma question, pourquoi on ne peut pas réfléchir sur comment on peut bien réfléchir. On ne refuse pas de réfléchir sur ça. On accepte de réfléchir, mais voyons d'abord les priorités. Il faut voir les priorités. Pour vous, les priorités, c'est quoi? La population est déjà dans une situation qui n'est pas acceptable. Ah oui, une situation qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, si on doit chercher à prendre le deuxième tour, du régime on prend un seul cas. Nous prenons le premier tour, ça peut nous prendre 1 milliard. Le deuxième tour peut nous prendre 3 quarts, ça peut être presque 2 milliards pour les élections. Alors qu'avec un seul tour, on pouvait déjà avoir un président et il est là. Qui les conteste aujourd'hui? On a eu quand même les élections dans ce pays, les élections à un tour. Mais ce sont les œuvres de Kabila. C'est un bon artiste qui a vu quelques erreurs. Je vous le concède. Voilà. Nous avons eu les élections à un tour. Vous voulez nous faire croire qu'avec le moment qu'on peut mobiliser, le reste on peut développer. Mais le développement, à quel niveau? Les élections, on a eu à un tour. Vous voulez dire que la population est dans une précarité? On a eu les élections à un tour. Et aujourd'hui, on veut sacrifier presque la personne qui vous a donné les élections à un tour. Personne ne veut la sacrifier. Ouais. Maintenant que la personne ou le groupe a analysé en disant, après le un tour, ça nous coûtait trop, et qu'on pouvait aussi faire d'autres choses avec le même moyen des élections à un tour. À un tour, on pouvait avoir plus de moyens pour aussi avancer. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi, comme il est là, c'est un projet. Et retenez que peut-être que ça ne serait pas possible pour 2023. Merci Héritier Kamené, monsieur Momomoulapou. Oui. Déjà, quand même, nous avons vu avec le président Félix Tshisekedi, son entrée au pouvoir, avec le budget qu'il vient de nous proposer, 11 milliards et tout. Ne pensez-vous pas que lorsqu'il parle des élections à 2 tours, quand même, c'est un politique. Hein. Il ne voit pas il connaît tous les contours. Il sait comment il va mobiliser le moyen pour nous amener à ces 2 élections et aussi développer la population. Non, mais je voulais dire que pour nous, au PPRD, la priorité actuellement, c'est ce peuple qu'il dit d'abord. Le peuple d'abord. Oui. Voilà, il dit le peuple d'abord et nous lui disons, fais effectivement ce que tu dis. Et là, il est en train de... Ça, il a conscience. Là, il est en train de dire ma légitimité d'abord.
Nous, on dit qu'on n'en a pas besoin. Nous t'acceptons tel que tu es. Tu es le président de toute la RDC, agis comme tel. Nous te proposons 2, 3 choses. La première des choses est la plus prioritaire. Pour qu'il y ait développement réel de ce pays, nous devons le calculer nous-mêmes, sur base de nos propres statistiques. Nous te proposons, Monsieur le Président, le recensement. Après le... Excusez-moi. Après le recensement, organisons des élections générales. Ce qui en sortira, nous l'accepterons. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Félix est en train de souffrir de la politique de son père. Son père, quand il a commencé la politique, à un certain niveau, quand il a décidé de se séparer d'avec le maréchal Mobutu, il a développé la politique du soupçon. Tout ce que faisait celui qui est au pouvoir est mauvais et à condamner et à décrypter en mal. Il l'a fait sur 3 présidents avant de mourir et son fils est devenu président. Quand il y a d'autres malveillants qui appliquent la même politique de son père sur lui, il en souffre et il le déclare. Merci, ça me fait mal. Non, excusez-moi. Je voudrais juste clôturer... et ça sera votre mot de conclusion. Voilà. Nous croyons que Félix Tshisekedi est notre président. Et la priorité, nous devons la léguer à la croissance économique et au développement du pays. Donner beaucoup plus d'argent dans les élections, et alors que le pays ne produit pas le matériel électoral, c'est exporter le peu d'argent vers l'extérieur. Que le président se concentre sur ce qu'il dit, le peuple d'abord. Et nous, le PPRD, nous allons l'accompagner. Il n'y aura aucun obstacle. Ceux qui lui disent que nous sommes ses adversaires, le trompent nuit et jour. Comme ils lui ont dit que dès que tu arrives au pouvoir, le PPRD va disparaître. Merci. Le PPRD est là, il est fort, et il va continuer à l'être dans ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Momolapou, héritier Kamene. Votre conclusion, que faire au stade actuel pour que nous puissions avoir des élections, de belles élections en 2023, mais aussi sortir le peuple de la précarité dans laquelle le peuple se retrouve? Le seul mot, ça sera l'unité. Voilà. L'unité du peuple congolais, c'est ce qui importe. Nous avons tous besoin que notre pays puisse aller de l'avant. Quels que soient ceux qui sont dans l'opposition ou la majorité, mais nous voulons tous que notre pays puisse aller de l'avant. Et le chemin, c'est juste le chemin d'atteindre ce point-là qui nous sépare. Mais l'essentiel est que PPRD cache, ou bien disons FCC cache. Merci beaucoup de corriger. C'est une expérience inédite. Il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver, mais beaucoup de gens qui sont contre cette unité-là, ce sont les gens qui sont contre les développements de notre pays. Merci beaucoup, héritier Kamene. Je rappelle, vous êtes analyste des questions politiques. Je termine avec Brunel Kachi. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir, ou encore, qui est la conclusion par rapport donc, à ce vœu exprimé par le président de la République pour que nous puissions avoir dans ce pays, revenir donc, au scrutin présidentiel à 2 tours, comme nous l'avons connu par le passé. Voilà. Nous devons demander aujourd'hui à la population de faire intégralement confiance au chef de l'État, parce qu'au moins il a exprimé la volonté de pouvoir conduire ce pays dans un chemin où il n'était pas. Et avec ça, nous pensons quand même qu'avec, bien sûr, les gens des PPRD qui pensent au moins apporter une lumière à ce que, disons, aux démarches ou à la démarche qu'avait emprunté les chefs de l'État, nous nous disons tout simplement que tout le monde puisse être là pour accompagner les chefs de l'État dans cette prise de décision et que n'importe quelle analyse qui tenterait venir violer ou soit, disons, une analyse qui va venir et tenter de donner un schéma qui n'a pas de concrétisation de ce qu'attend réellement la population, nous nous disons tout simplement que ce sont des analyses qui ne vont nous amener nulle part et que tout le monde aujourd'hui puisse accompagner les chefs de l'État parce qu'il est le seul et l'unique qui est venu délivrer ce pays qui a été ensorcelé pendant beaucoup d'années par les gens qui veulent se transformer aujourd'hui en donneurs de leçons. Merci Brunel, madame, messieurs, ça sera donc la fin de ce numéro de Grand Angle. Merci à tous. Nous allons donc la fin de ce décryptage. Merci à Momo Moulapou, cadre du
du PPRD qui a répondu à notre invitation. Merci d'être venu. Merci Héritier Kamé, analyste de questions politiques. Merci d'être venu. Merci également à Brunel Kachi qui a été de la partie pour analyser cette question. Fin de ce magazine. On se fixe. Rendez-vous très prochainement avec le même plaisir de vous informer. Restez fidèles sur Wango Télévision. À plus.